Salut chers combattants, c'est le Banner de Yingi. Bienvenue dans ce direct. Ce soir, je vous annonce solennellement que l'Ukraine a perdu la guerre contre la Russie. Ça, c'est officiel. Je vais vous dire pourquoi c'est officiel. C'est officiel parce que les suppôts, n'est-ce pas, de l'Ukraine sont fatigués de la guerre. Nous sommes fatigués en Occident de cette guerre. On ne peut plus supporter la guerre. La guerre nous a dépassés en quelque sorte. Ça, je vous le dis. La guerre nous a dépassés. On nous dit chapeau, on abandonne. Pourquoi on abandonne? Eh bien, ça ne va pas au sein des opinions publiques en Europe. Et voilà donc ce qui vous rappelle que ce concept de démocratie n'est qu'un leurre. Ce concept de démocratie n'est qu'un gros mensonge. Si les Européens sont autant, si les Occidentaux sont autant friands avec leur concept de démocratie, mais qu'ils organisent des référendums dans leurs pays respectifs et on verra si la population va adhérer à l'idée de la guerre, si la population va supporter la guerre, si la population sera d'accord de continuer à envoyer les armes en Ukraine pour la guerre. Ah oui, l'Occident est en pleine déroute. C'est une catastrophe. Cette guerre est une catastrophe pour l'Occident. Les Russes, ils rient. Ils n'ont pas les problèmes que nous avons ici. Nous avons des problèmes d'électricité, nous avons des problèmes d'énergie, nous avons des problèmes de gaz, nous avons des problèmes d'essence, de pétrole. On a tous les problèmes du monde. Tous les problèmes du monde. Et c'est nous qui voulons la guerre. À quel prix? À quel prix? C'est nous qui demandons la guerre. C'est nous qui réclamons la guerre en plus. Donc nous sommes là, nous souffrons, nous crevons de froid. Parce que le froid est encore une fois en train de vouloir nous tuer. Le froid va tuer les Occidentaux. Le tout aussi là. Le froid va tuer les Occidentaux. C'est nous qui crevons de froid, mais c'est nous qui continuons à promouvoir la guerre parce que nous donnons des armes, nous payons, nous achetons des armes avec l'argent du contribuable, bien sûr. On envoie cet argent-là à la perte. À la perte, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Non seulement notre argent des impôts est utilisé pour acheter des armes qui ne vont servir à rien, qui vont servir à perdre la guerre, mais également nous payons le coût cher de la vie chère où nous sommes. I think that's the only English takeaway that I know. There's one there. And then I was thinking in my head, where did I see one? That's the one. Because I keep passing there all the time. I think that's the only English one. Donc nous payons le prix cher de la guerre en ce moment. Bientôt, vous irez à Carrefour et vous allez remarquer que
les vivres ont encore augmenté. Vous irez à Lidl, vous allez augmenter que ça a augmenté. À Aldi, que ça a augmenté. Il n'y a pas d'échappatoire. Tout le monde doit passer à la caisse. Et tout le monde va saigner. Tout le monde va saigner jusqu'à ce que les opinions publiques... Il y a des têtes qui vont tomber. Ici en Angleterre, déjà même, le premier ministre anglais, là, Liz Truss, elle va tomber. Elle est sous une pression énorme. Elle sera même peut-être la première à tomber. Macron ne va pas tarder. Mais comme chez vous là-bas, c'est une autre dictature en France. Donc il va rester le temps de finir son mandat là. À moins que quelque chose se passe. Il est possible. Il est possible que quelque chose se passe. Que les gens descendent dans la rue et demandent son départ. Il est possible. On essaye c'est-à-dire d'étouffer les gens. C'est-à-dire d'empêcher les gens de parler. D'empêcher les gens, les voix qui disent que le chemin de la guerre est le mauvais chemin. Les gens qui disent, qui critiquent les décisions des gouvernements occidentaux. C'est-à-dire que les États-Unis, la France et l'Angleterre, l'Allemagne et comme ça. On n'entend pas trop parler de l'Allemagne. Parce que l'Allemagne, depuis le départ, n'a pas soutenu ces ventes en guerre. Parce qu'elle savait le prix à payer. Mais Macron, bête de son état, il s'est livré à son patron et il s'est fait téléguider par ce dernier. Aujourd'hui, ils sont dans des situations embarrassantes. Ce n'est pas une guerre. L'Occident ne gagnera jamais cette guerre en Ukraine. Jamais. L'Occident ne gagnera jamais la guerre. Jamais, jamais, jamais. L'Occident ne peut pas remporter cette guerre. Et ça, même si elle dure 1 an. D'ailleurs, peut-être que nous tous nous serons déjà morts de ce côté-ci. Parce qu'on n'arrivera même pas à se chauffer. Quand on dort dans les maisons, on ne met pas le chauffage. Parce que les prix ne rigolent pas. Le prix du chauffage ne rigole pas du tout. Ce n'est pas la blague. C'est la catastrophe. C'est une vraie catastrophe. C'est une grosse catastrophe. On s'est engouffré dans une guerre inutile. Et c'est pas encore fini. Ça peut être pire que ça. Qu'on continue à suivre ce comédien de Zelensky qui ne fait que pousser les gens au bout. Il provoque. C'est comme, ça me rappelle les histoires qu'on avait au quartier, là où il y a un petit frère qui provoque quelqu'un. Et quand on se met à le sonner, il part appeler son grand frère. On se met à le sonner, il appelle le grand frère. Le grand frère arrive là-bas, il regarde, il dit que gars, mais pourquoi tu aimes aller provoquer le Jossi là? Il fait semblant, il fait comme s'il est fort. Il gonfle. Mais lui-même, il a peur. Il a la peur dans le ventre. Il a peur de... Il a peur de l'ennemi. Il a peur de la Russie. You see, like you can smoke something, the smoke comes in here. So I need to, tomorrow I might end up driving that car because I need to leave this in a garage somewhere. I got my bag to take from the boot there. If you can take that one. Donc nous sommes dans une merde. La vraie merde. Moi j'ai essayé de renouveler mes contrats pour l'électricité dans mon magasin. Chers amis, les prix ont augmenté de 400%. 400%, donc 4 fois ce qu'on payait avant. Au moins 4 fois ce qu'on payait avant. Voilà comment les prix ont augmenté. Et vous nous dites qu'il faut qu'on supporte la guerre. Ah non. Et on va passer ces coups-là aux clients que vous êtes. On va passer ces coups-là à tous les clients. C'est chacun qui va marcher avec son cercueil en route.
Et ça, ce n'est que le début. Hein. Ah oui. Où sont donc ces gens-là qui supportaient la guerre au départ? Les États-Unis ont perdu cette guerre. Ils ne vous diront jamais qu'ils ont perdu la guerre en Afghanistan. Hein. Ils ne vous diront même jamais qu'ils ont perdu la guerre en Irak. Mais c'est ça. C'est ce qui s'est passé là-bas. Ils ne vous diront jamais qu'ils ont perdu la guerre en Libye. Ils ne vous diront jamais qu'ils ont perdu même la guerre au Vietnam. Ils ne vous diront jamais. Ils vont vous dire qu'ils se sont retirés. Comme s'il y a un nouveau concept qu'il s'agit d'aller s'engouffrer quelque part et se retirer. Après avoir subi autant de pertes, après avoir dépensé des millions et des millions de dollars, on se retire. Et on écrit dans les livres d'histoire qu'on s'était retiré. Jamais tu ne verras ces gens-là, ces Occidentaux écrits dans les livres d'histoire que l'Amérique a perdu la guerre du Vietnam. L'Amérique a perdu la guerre de l'Afghanistan. L'Amérique a perdu la guerre de la Libye. Mais pourtant, c'est ça. Ils ont enlevé Kadhafi, mais ils ont perdu la guerre là-bas. Mais ils ont réussi à obtenir leur objectif qui était de dérouter l'Afrique. Parce que Kadhafi était le leader qui dirigeait l'Afrique. Mais ils ont réussi à le prendre et à dérouter donc cet objectif-là. En Afghanistan, ils ont fui. En Irak, ils ont réussi, certes, à enlever Saddam Hussein, mais ils ont perdu la guerre. Parce qu'ils se sont retirés. Ils se sont retirés. Ils n'ont pas pu installer un régime soi-disant démocratique avec ce faux concept-là. Ah oui. Ouais, cette démocratisation qu'ils ne veulent pas en Palestine. En Palestine, le Hamas, on organise les élections, le Hamas gagne. Ils disent non, non, on ne veut pas le résultat là. Non, 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 on n'est pas d'accord. On ne veut pas le résultat là. Ah oui, c'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie avec la saveur occidentale. Ah oui, la démocratie. Tant prônée. C'est la démocratie qui fait en sorte qu'on interdise les médias russes en Europe. Parce que, en fait, en Europe, tous ceux qui habitent en Europe, ce sont des gamins, ce sont des bébés, ce sont des petits enfants. Il faut leur tenir la main, il faut tamiser l'information qui arrive dans leurs oreilles parce qu'ils n'ont pas assez de jugeote. Ils ne sont pas mûrs. Ils sont très fragiles. Ils ne peuvent pas, c'est-à-dire